Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, mesdames, messieurs, et tous ceux et celles entre les deux, les yels, les yols, les ciels, les ciols, les ciols, etc. Savez-vous qu'on a besoin maintenant du système de justice pour savoir c'est quoi une femme, c'est quoi un homme? C'est pas une joke. Ça se passe au Royaume-Uni. Alors, selon le gouvernement écossais, depuis 2010, le certificat de reconnaissance du genre obtenu à l'issue d'une transition de genre fait foi aux yeux de la loi. C'est-à-dire que pour le gouvernement écossais, tu n'as pas besoin d'être une femme biologique pour être reconnue officiellement comme femme. Tu peux être un homme biologique qui s'est transformé en femme et tu vas être reconnu comme femme. Sauf qu'il y a un organisme, il y a une association, For Women Scotland. Alors, eux autres, cette association-là, c'est une association de femmes. Et pour être membre de l'association, tu dois être une femme biologique. Parce qu'eux autres, ils estiment qu'il n'y a que deux sexes et que le sexe d'une personne n'est pas un choix et qu'il ne peut pas être modifié, que c'est un fait biologique. Et là, il y a des gens qui ne sont pas contents de ça, en disant, moi, je suis un homme qui s'est transformé en femme, je veux faire partie de For Women Scotland. Alors là, tout ça va se transposer à la Cour suprême britannique qui va statuer la définition d'une femme. Quand j'étais petit, c'était bien facile. T'as une vulve puis des seins, t'es une femme. Aujourd'hui, ils vont dire, ben non. Il y a des femmes qui ont eu l'ablation des seins. C'est quand même des femmes. Il y a des femmes qui viennent au monde, pas de vulve. Je sais pas, ça peut arriver, une infirmité. C'est des femmes quand même. Ouais, mais c'est quelqu'un de menstrué. Attends une minute. Une femme ménopausée n'a plus de menstruation. Est-ce que ça veut dire que c'est plus une femme? Ça devient complexe en Christie, là. D'ailleurs, Matt Walsh, qui est un journaliste un peu fantasque aux États-Unis, s'était promené dans la rue en demandant aux gens dans la rue, c'est quoi une femme? Puis tout le monde était là, je sais pas, je sais plus. Les gens se demandent c'est quoi une femme. Moi, je vais tout vous régler ça drette là. Je vais régler ça drette là, cette question-là. C'est très simple. Le problème, c'est qu'il y a deux genres, féminin et masculin. Et il y a deux sexes, féminin et masculin. C'est les mêmes mots, mais ça ne veut pas dire les mêmes choses. Alors moi, je tranche. Au point de vue du sexe, il y aurait féminin et masculin. Puis au point de vue du genre, il faudrait changer les noms. Il faudrait changer les termes. Parce que là, c'est les mêmes termes, puis ça mélange le monde. Fait que ça serait schluck et schlock, mettons. Schluck, c'est schlock. Là, au moins, ça ne sera pas féminin, masculin. Puis moi, vous dire quelque chose. Là, je vous pose la question, puis là, on va me faire des ennemis, c'est épouvantable, là. Les téléphonistes de Cube, tenez-vous prêtes, parce que ça va sonner, là, c'est écœurant. Prenons une femme de 70 ans. Une femme de 70 ans. Elle a une série de chirurgies esthétiques. On lui fait refaire les yeux, on lui remonte la face, ça pue son affaire de dindon ici dans le cou, là. Elle a plus de rides, tout ça, là. On lui fait faire les dents. Bon. Et puis elle a l'air d'une femme de 20 ans. Est-ce qu'elle a 20 ans? Non. Elle a 70 ans. Mais elle ressemble à une femme de 20 ans. Mais quel est son âge? Est-ce qu'on va changer son âge sur son passeport? Ben non. Parce que, biologiquement, c'est une femme de 70 ans. T'es un homme, tu te fais poser des seins, tu te fais enlever la quéquette, tu te fais bon. Ça, c'est des chirurgies esthétiques. Tu peux changer ton apparence. Tu vas te retrouver avec un vagin, tu vas te retrouver avec des seins, tout ça. Tu ressembles à une femme. Es-tu une femme? Non. Non. Tu as eu des séries de chirurgies esthétiques. Tu ne peux pas changer ton âge. Ça t'est donné à ta naissance. Tu viens au monde cette date-là, puis rendu à un moment donné à telle date, mais tu as tel âge. C'est ça. Même si tu fais des chirurgies esthétiques, bien la même chose. Ça ne change pas. Mettons, prenons un homme
qui sait, par des moyens de chirurgie esthétique, puis de traitement d'hormones, puis tout ça, ressemble à une femme. Il meurt dans un incendie. On ne peut pas rien voir de son corps. Il est carbonisé du charbon. Là, on se demande, est-ce que c'est un homme ou une femme qui est mort, là? Fait qu'on va faire un test d'ADN sur le cadavre. Et le test d'ADN va dire, c'est un homme. Le test d'ADN ne dira pas, c'est une femme. Parce que c'est un homme qui a subi une série d'opérations pour ressembler éventuellement à une femme. Mais ce n'est pas une femme. Et là, l'affaire, tu sais, comme... un être humain, dessine un être humain. OK? Demandez à n'importe quel enfant, dessine un être humain. C'est ça qu'il va vous dessiner. Regardez, là. Il va vous dessiner ça. OK? Alors, il va dessiner ça. Une tête, 2 jambes, 2 bras. Voici un être humain. Là, je pourrais dire, attends une minute, toi. Il y a des gens qui viennent au monde pas de bras. Comment ça, t'as pas... C'est pas ça, un être humain. Un être humain... c'est pas vrai que ça a 2 bras. Il y en a qui viennent aux jambes, pas de bras. Il y en a qui viennent au monde, pas de jambes. Il y en a qui viennent au monde, pas de jambes et pas de bras, après un accident. Ils n'ont rien qu'une tête et un torse. Est-ce que ce sont des êtres humains? Là, je vais vous dire, oui. C'est correct, je comprends, là, qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui viennent au monde avec 2 sexes, puis il y a des gens qui se transforment par des chirurgies esthétiques, puis tout ça. Bon, moi. Mais Christy, un être humain, c'est quelqu'un qui a 2 jambes et 2 bras. OK? Il y a des exceptions, mais la norme, on a oublié ça, c'est quoi la norme? La norme, c'est que quand le gros du monde se retrouve là, le gros du monde se retrouve qu'un être humain, habituellement, c'est 2 jambes et 2 bras. On va-tu commencer à changer la façon de dessiner des êtres humains dans des petits dessins puis tout ça? En disant, pas tout le monde qui a 2 jambes, qui a 2 bras. Là, puis à un moment donné, on prend, on dirait, l'exception le plus exceptionnel, là, puis après ça, là, toute la norme doit se transformer pour correspondre à cette exception-là qui est comme complètement marginale. Fait que non, c'est pas ça. En tout cas, là, moi, je reviens pas que ça prend maintenant la Cour suprême. J'ai hâte de voir comment ils vont définir ça. Que c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui se définit? OK. Donc, un Autochtone, tu n'as pas besoin d'être né de parents autochtones. D'abord, si c'est le ressenti, là, si tu dis, moi, dedans, je me sens autochtone, j'écoute de la musique autochtone, puis je tape du pied, puis ça me fait triper, puis moi, je suis italien. Moi, je suis convaincu personnellement, là, la musique italienne, je capote. Les films italiens, je capote. Je vais en Italie, je suis chez moi. La bouffe italienne, j'en mangerai tout le temps. J'adore le design italien, j'adore tout de l'Italie. Je suis pas italien, même si j'ai un ressenti italien incroyable. J'ai lu un livre qui se déroule en Italie, j'ai des orteils comme ça. Je suis Richard Martineau et non Ricardo Martinez. Ricardo Martineau. Je suis Richard Martineau qui est né à Verdun, Caris. Je suis pas né en Sicile, OK? Fait que là, j'ai beau dire, moi, je me sens italien. Je veux que ça soit écrit origine italienne ou je me sens autochtone. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Le monde fonctionne, il y a 2 sexes biologiques. Et tu ne constates pas, tu constates un sexe à la naissance, tu le donnes pas, le sexe, tu l'assignes pas. Il a assigné un sexe. Non, il l'a constaté. Il a regardé, il a ouvert les jambes. Ah, tiens, un pénis, alors on va écrire sur sa fiche masculin. On n'a pas assigné un sexe, on l'a constaté, le sexe. Je veux dire, à un moment donné, là, là c'est rendu, là, est-ce qu'on va avoir besoin de la Cour suprême pour savoir c'est quoi de l'eau? Ah, c'est quoi la définition de l'eau? Oui, mais l'eau, c'est mouillé. Attention, attention, attention. Il y a de la glace, là. C'est peut-être pas... Il y a de la glace. C'est de l'eau gelée. C'est liquide de l'eau. Non, 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 ça peut être solide. Il y a de la glace. Oui, mais je trouve que c'est vraiment, là, c'est un peu rendu là, un peu beaucoup de l'enculage de mouche ou de la sodomie de coléoptère.